sur le cul. Je suis tellement sur le cul de ce qu'on va voir dans cette vidéo que j'en ai presque le derrière ankylosé. J'en oublie même de vous dire bonjour. Donc pour commencer, petite phrase de politesse, vous connaissez. Bonjour, vous allez bien mes BG? Bah ouais, ça va bien. Ah ouais, ça pète la forme chez vous. Aujourd'hui, nous allons donc partir à la découverte du couple de Muriel et Olivier. Par le passé, Muriel fut mariée à un homme infidèle, ce qui lui a fait perdre toute la confiance qu'elle avait envers les hommes. Aujourd'hui, c'est son nouveau compagnon Olivier qui en paye les pots cassés. Devenue une femme autoritaire, Muriel n'hésite pas à crier sur son mari pour un oui ou pour un non, comme si son foyer était devenu un camp militaire. Et vous allez voir, ça déménage. Je t'aime, oh mon amour, passionnément. T'as vu l'heure? Attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? Attends, mais je travaille, moi. Attends, je travaille, tu pouvais pas m'appeler au téléphone, bon, je Attends, j'ai pas de ça à faire, j'étais en réunion. Je te préviens, tu te démerdes, moi j'ai bouffé. Alors déjà, bonjour. Pourquoi avoir mis des rires en arrière-plan sur cette séquence? Attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? Attends, mais je travaille, moi. Vous vous êtes cru dans une série américaine? Heureusement que tous les réalisateurs ne font pas comme vous, sinon on classerait l'intégralité des films dans la catégorie comédie. T'imagines, tu mets des rires à la scène finale de Titanic? Quand DiCaprio se laisse mourir pour sauver sa bien-aimée? Ça n'aurait aucun sens. Je n'abandonnerai jamais, je te le promets. Sacré loustique, elle est trop drôle cette scène. Non, on peut pas mettre des rires après ce genre de scène, cela n'a aucun putain de sens. Eh ben, tu te démerdes pour bouffer, j'en ai rien à foutre, moi. Eh ben, je me démerde et puis y'a pas de Commence à me problème. casser les couilles, là. J'en ai rien à foutre, je me ferai bouffer tout Eh seul. ben, démerde-toi. C'est quoi ce bordel? On se croirait dans une embrouille digne d'un épisode des Marseillais. Eh ben, tu te démerdes pour bouffer, j'en ai rien à foutre, moi. Eh ben, je me démerde et puis y'a pas de Commence à me problème. casser les couilles. J'en ai rien à foutre, je me ferai bouffer tout Eh seul. ben, démerde-toi. Eh ben oui, t'as raison, allez. Et soit dit en passant, très belle décoration. Le clown sur son trapèze, il est top. Rien de pire que de tomber nez à nez avec ça dans la nuit quand tu vas pisser. Il suffit d'arriver 10 minutes, un quart d'heure en retard. Commence à monter dans les tours parce que il faudrait que je l'appelle toutes les 5 minutes. Mais c'est ta mère ou ta compagne pour lui dire où tu es toutes les 5 minutes? J'ai l'impression que c'est pas réel ce que je suis en train d'entendre. Enfin, je sais pas, te laisse pas marcher dessus comme ça, bonhomme. Attends, c'était pas difficile de donner un coup de téléphone, hein. Tu sais fort bien que c'est moi qui décide, c'est midi. Par contre, je te jure, calme-toi, parce que là, je suis à deux doigts de te ramener Dimitri Payet. Il va t'engloutir en un croc, tu feras moins la maline. Énorme blague, merci Nicolas. Plus sérieusement, moi, tu me parles comme ça, quand je rentre du taf, je crois que ça part direct en rap contender, s'il y a pas d'autre solution. C'est peut-être un Yamakasi, justement, le mini variety ici il va déployer le Yamakasi en force et en finesse. C'est comme ça que tu arriveras à trouver ta tristesse. Ferme ta grande gueule. Muriel et Olivier sont ensemble depuis 15 ans et depuis 15 ans, monsieur doit obéir aux règles de vie fixées par madame. 15 ans qu'ils vivent comme ça? Mais c'est pire qu'une condamnation par la justice française, là. T'imagines 15 ans comme ça? C'est midi pour manger, Nicolas. Après, c'est trop tard, grosse merde, va. Tes vidéos sont nulles à chier, petit merdeux. Et je te pisse à l'arrêt, toi. Allez, petite gueule de con, là. Petite gueule, là. Ah, je te pisse dessus, moi. Mais c'est impossible, c'est un coup à être traumatisé à vie. Tu peux aller me chercher une baguette, s'il te plaît. Oui, je vais y aller. C'est pas maintenant, oui, j'y vais, c'est maintenant. Bah, j'y vais, oh là Maintenant, là. tu te lèves et tu vas. Non mais c'est une mise en scène, c'est pas possible. Même Franklin, il a la tête plantée dans le bureau tellement il supporte plus ses cris au quotidien. Après avoir acheté du pain, Olivier s'accorde un petit moment de détente avant de rentrer chez lui. Tu m'étonnes, là c'est comme s'il bénéficiait d'une permission de sortir. Chez lui, c'est encore plus strict que la prison de Fox River. Avec moi, on glande pas. Et je vais pas te le répéter. Qu'est-ce que tu regardes? T'as une calvitie, mec. Oh les bâtards. Vous appréciez cet instant de liberté? Ça donne une bouffée d'oxygène, ça permet d'être un peu plus libre. Mais le mec ne se rend même pas compte que c'est pas normal de dire ça en fait. Les prises de tête, elles font tellement partie de son quotidien que pour lui, sortir de son foyer pour s'éloigner de sa femme et prendre une bouffée d'oxygène, c'est quelque chose de normal. Mais non mon petit gars, non non. Tous les week-ends, Olivier joue au football avec ses amis. Sa femme Muriel l'accompagne pour l'encourager. Allez, mais un rouge là-dessus. Et les gars, vous dormez là ou quoi? Ils ont dit pour l'encourager, mais là il est juste en train de l'embrouiller une fois de plus. Même au foot, il est pas tranquille le mec. Je suis présent parce que bon, déjà étant jalouse, donc je surveille voir s'il serait pas susceptible de regarder les femmes sur la touche. Crois-moi Muriel, hein, le foot c'est tellement cardio qu'il a pas le temps de regarder les femmes sur le banc de touche comme tu dis. Et puis bon, ton excuse n'est que peu valable puisque je vois précisément 0 femme à part toi autour du terrain. Il court pas. Aujourd'hui il court pas, il rigole sur le terrain. Elle me détruit, j'ai l'impression de voir mes anciens entraîneurs de foot district. Tu es le joueur le plus nul de la planète que j'ai jamais vu passer ici. Tu es trop nul, tactiquement, techniquement. Vous connaissez Muriel? Ouais. Allez les Souvent gars, encourager, on va finir hein. Je sais pas si on peut appeler ça encourager, mais... Allez Loïc, Elle gueule. allez. Ça se voit, elle est redoutée là-bas Muriel. Le gars répond aux questions discrètement et veut pas s'attirer d'ennui. Et vous la voyez souvent Muriel? Oui. Me jugez pas, s'il pouvait utiliser cette technique pour répondre, il le ferait. Ouais. C'est impeccable comme ça. Eh, vous dormez là les rouges?
Même sa fille, elle bénéficie du même traitement que son mari. T'as 3 ans? C'est ça que tu me dis? T'as 3 ans? Mais je m'en bats les couilles que tu aies 3 ans. Tu peux pas te débrouiller un peu sans moi, non? C'est trop te demander. Souvent, c'est Olivier qui se tait, qui s'écrase, c'est le cas de le dire. Et de tout... Allez, Oh, comme toi, Mumu. Non, sérieusement, elle m'a fait flipper. je domine, c'est moi qui est dominatrice, et de toute façon, Olivier, il le sait, il me connaît. Alors là, c'est peut-être une question un peu déplacée, mais je suis obligé de la poser parce que ça me trotte trop dans la tête. Et maintenant la question co. La question in, c'est la fameuse question coquine. Tout simplement, je me demandais, ont-ils des rapports sexuels? Ah non, mais c'est une question très sérieuse. Parce que si c'est le cas, son mari doit en garder des séquelles. Allez, j'arrive, chérie, crie pas. Le match, il est pas fini, hein. Oh, je suis pas une machine non plus, calme-toi, putain. Allez, Mimine. On verra la prochaine fois comment on enfile un gold par le fion sans mettre le Wow. Qu'est-ce que tu racontes? Calme-toi, gros, tu t'es cru chez toi là ou quoi? D'habitude, attends, tu cours? Oui, tu cours pas. Attends, t'es vraiment un fainéant, t'avais vraiment un pied gauche aujourd'hui là. Mais elle a cru, il allait devenir pro ou quoi? Wesh, laisse-le. Même au foot, son seul plaisir de la semaine, elle vient lui gâcher son moment et lui crier dessus. Eh, c'est une maladie d'être comme ça, je vous jure. Je dis ce que je pense et je dis la vérité. Vous n'avez rien foutu aujourd'hui. Non mais là, faut qu'il réponde, c'est plus possible. Je sais pas, porte tes baloches, mon grand, affirme-toi un peu. Je connais quelqu'un qui va bientôt souffrir s'il continue à me faire maltraiter. Faut que je t'aide? Tu crois que je t'ai pas vu là, mater les nanas là? Attends, j'ai rien fait de mal, non? Bah oui, bah attends, faut que je t'aide aussi. Déjà, il est encore avec toi, Mumu, donc estime-toi heureuse, parce que moi, vu ton comportement, je serais déjà parti loin. Vous pensez qu'ils en pensent quoi, vos copains, là, que vous soyez obligés de rentrer comme ça Oh bah en fait, ils doivent me chambrer, hein. Je dois en prendre plein la figure par derrière, quoi. Ah mais c'est pas les seuls à te chambrer, tu sais. Même le monteur du reportage, il te lance des pics discrètement. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont fait un zoom sur la figurine de Snoopy quand Olivier parlait. Snoopy, c'est quoi? C'est un chien. Et un chien, c'est quoi? C'est soumis à son maître. Putain, c'est bon ça. Moi, je te laisserais peut-être un peu plus de liberté que tu m'en laisses, hein. Pourquoi tu trouves que t'en as pas assez, toi? Mets-toi un petit peu à ma place, hein? Ah, on va peut-être avoir des révélations sur le pourquoi du comment de son comportement aussi possessif. Allez Muriel, vas-y, ouvre-toi, déballe ton sac. Que j'étais mariée, hein? Il m'a fait cocu. Cette chose-là, je veux pas que ça m'arrive à nouveau avec toi. C'est terrible, à cause d'un traumatisme qu'elle a eu dans le passé, maintenant c'est son couple actuel qui en paye les pots cassés. Vous avez vu les répercussions quand vous trompez vos partenaires? Pour certains, c'est un traumatisme qui reste à vie. Alors avant d'aller planter votre zigounettes chez quelqu'un d'autre, réfléchissez-y à 2 fois. Mais il est hors de question qu'il se parfume pour aller sur son lieu de travail, au football, je dis ça à ça, il est hors de question quoi. Non mais c'est une caméra cachée, c'est pas possible. C'est bon, on vous a cramé, vous avez pris la sœur jumelle d'Elika Coup pour jouer le rôle d'une femme possessive et faire du buzz. Franchement bien joué, mais dommage pour vous que j'ai l'œil sur ce genre d'entourloupe. C'est dommage. Il n'a pas à sentir bon par rapport aux autres femmes. C'est de la séduction, donc pour moi qui dit séduction dit Tu veux que je te fasse plaisir alors aujourd'hui? Quoi? Eh ben je te laisse manger la frisée. À chaque fois c'est comme ça, c'est elle qui décide à sa place. Elle choisit même ce qu'il va manger au resto, mais wesh! Je pense qu'elle a confondu son mari avec son animal de compagnie. Non mais parce que moi, y a que pour mon chien que je choisis la nourriture qu'il va avoir. Des fois c'est un petit peu abusé, je m'en rends compte, mais quand j'y pense, il est trop tard. Franchement là, elle me fait limite de la peine. En fait, ils me font tous de la peine. J'ai l'impression que personne n'est heureux dans cette famille. Ils se bouffent la santé tout seul. Laisse quand même faire des choses, hein. Faut pas non plus, faut pas croire qu'il est soumis, hein. Non mais qui croit ça? Ça saute aux yeux qu'il est pas soumis, voyons, t'en fais pas. Tu m'aimes toujours. Ça dépend. Pourquoi ça dépend? Pourquoi ça dépend? Genre, vraiment. Là, se pose vraiment la question. Franchement, va dormir, ça va te faire du bien. T'auras sûrement les idées plus claires demain matin. La nuit porte sommeil, et moi, il y a quelque chose qui marche bien chez moi, c'est ça. Je vais essayer de faire des efforts. Je sais pas si j'y arriverai, mais je vais essayer. Je vais faire des efforts, je vais essayer. Et la légende raconte que Muriel n'aura fait aucun effort. Et qu'ils se seront donc séparés quelques semaines après la fin du reportage. Je dis ça, j'en sais rien. En tout cas, ça fait bien flipper. C'est le genre de relation que absolument personne ne veut, je pense. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, mais en même temps, Muriel, c'est un peu compliqué pour elle. Je suis d'accord, à première vue, on pourrait tout simplement penser qu'elle est folle. Mais par le passé, elle a dû être complètement traumatisée de la tromperie qu'elle a subie avec son ex-mari. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Olivier, il en bave, le pauvre. Alors que lui, il a rien demandé dans l'histoire. En vrai, je pense que cette dame, elle doit aller voir un psychologue. Et je dis même pas ça méchamment. Mais je pense que ça pourrait lui faire du bien. Vraiment. Voilà, sinon j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, comme d'hab, le petit pouce bleu. Pourquoi pas un petit partage, soyons fous. Sur ce, prenez soin de vous et de votre famille. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On se revoit très vite. Pouloulou. Peace. Et voilà, c'est fini. Eh, y a des gens, ils ont des vies. Moi, à leur place, je reste célibataire. Donc faites vraiment attention avant de vous mettre en couple. Soyez sûr de connaître parfaitement la personne que vous avez en face de vous. C'est important. Parole de grand frère. Je vous kiss.